Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Un featuring a été tourné entre Gazo, Nap et Nino, alors que l'été approche à grands pas. Gazo, Nap et Nino sont déjà prêts à s'approprier la période. Aujourd'hui, on apprend qu'un featuring entre les trois hommes a été enregistré. Un hit de l'été à venir? Relativement discret ces derniers temps, Nino a annoncé récemment que son prochain album sortirait dans très peu de temps. De son côté, Nap fera son grand retour sur long format le 28 avril prochain avec son album en temps réel. Gazo surfe pour sa part sur l'énorme succès de son album KMT, dévoilé il y a quelques mois. L'opus a logiquement propulsé le rappeur du 93 comme l'une des plus grosses têtes d'affiche actuelles du rap français. C'est dans ce contexte qu'on apprend que les trois larrons ont enregistré un morceau récemment. Plusieurs clichés montrent par ailleurs les trois rappeurs sur le tournage du clip lié à leur son. Reste désormais à savoir quand cet inédit devrait sortir et sur quel album. Une chose est sûre, la présence d'un tel casting peut annoncer l'arrivée d'un hit de l'été en puissance. Gazo, Nap et Nino ne sont en effet pas les derniers quand il s'agit de sortir un morceau festif au possible. Maes se moque des chiffres de streaming de Boba. Maes a ridiculisé les chiffres de streaming de Boba sur Instagram. Boba ne fait pas partie du top 10 des 50 rappeurs les plus streamés sur Spotify depuis le début d'année 2023. Une information qu'a souhaité souligner Maes, histoire de bien narguer son rival. Côté chiffres, le Duc est effectivement moins bien placé que le rappeur Sevrané puisqu'il figure à la 19e place. De son côté, Maes est à la 5e place du classement. Un écart qui a fait beaucoup rire l'auteur des Omerta et qu'il a souhaité partager dans sa story Instagram. Where is Tic Tac a-t-il écrit en légende du classement pour interpeller l'interprète du titre OKLM dont le dernier album Ultra date de 2021. Pour rappel, Tic Tac était le premier nom de scène de Boba dans les années 90. Le rappeur n'a pas tout le temps porté le nom de Boba. Tic Tac était son premier surnom. C'est pour rendre hommage à un de ses cousins sénégalais Boubacar qu'il a pris le surnom de Boba. Tic Tac, la plus grande supercherie du rap français avait ainsi souligné Maes sur Instagram. Parmi les premières places de ce classement qui comptabilise les chiffres cumulés des mois de janvier, février et mars, on retrouve Jules qui occupe la première place avec 375 millions d'écoutes. Il est suivi de Nino deuxième avec 333 millions de streams. Enfin, Damso est sur la dernière marche du podium avec 226 millions d'écoutes. Dans ce top, on retrouve également Tiakola, 4e, Gazo, 5e, le groupe PNL, 6e, qui a sorti son dernier album l'album Deux Frères en 2019, Hamza, 7e, Niska, 8e, et le duo Djadja et Dinaz, 10e. Il aurait pu en rester là, mais Maes a réitéré ses provocations envers le Duc le 16 avril 2023. En story Instagram, il a partagé un message privé parlant de Booba et indiquant avec humour qu'il aurait posé une main courante contre lui. Yafa, il a fait une main courante sur toi MDR, peut-on lire. Quand la peur te gagne, a répondu Maes ajoutant le hashtag #, Booba balance. On attend la réponse du Duc avec impatience. Jules, Nino et PNL, les rappeurs les plus streamés de l'histoire sur Spotify. Le compte Instagram Pure Rap vient de publier une liste de rappeurs les plus écoutés sur Spotify. Jules et Nino se trouvent au top. Qui a dit que le rap américain était meilleur que le français? La preuve que non, avec les derniers chiffres dévoilés par Pure Rap. Des chiffres qui prouvent que Jules, Nino, ou encore PNL, font partie de l'élite et sont toujours plus streamés. Le J bientôt des retour avec un album. Est-ce vraiment étonnant d'apprendre une telle information? Notamment quand on voit des artistes comme Jules cartonner depuis plusieurs années. Capable de sortir un album toutes les années? Car oui, le J reste bel et bien capable d'une telle prouesse. La preuve, avec son annonce il y a quelques jours. Une annonce qui n'a pas manqué de surprendre les fans. Alors que d'autres n'ont pas réussi à se montrer étonnés par l'annonce. Notamment parce que le pote de SCH ne surprend presque plus quand il annonce un nouveau projet à venir. Cette fois-ci, c'était en plein live Twitch qu'il a annoncé la bonne nouvelle. Alors que l'OVNI jouait à Warzone, celui-ci a fait une drôle de déclaration aux internautes présents pour son live. Je suis en train de préparer un album, sur PP. Il y a de l'innovation encore. Cet été je vous mets bien. Le média Raplume, de son côté, assurait que 28 sons étaient déjà prêts.
Malgré tout, lorsqu'on connaît Jules, on sait que celui-ci devrait en préparer et offrir d'autres, comme à son habitude. C'est aussi pour cela qu'il reste très apprécié. Mais aussi pour son côté naturel et humain qui plaît à tout le monde en France. Malgré son succès, Jules reste toujours simple et tente d'aider les personnes dans le besoin lorsqu'il le peut. Il a par exemple distribué des habits il y a peu de temps. Toutefois, c'est bel et bien pour sa musique que l'artiste de la cité phocéenne fait toujours autant parler de lui. Tout comme les Nino, PNL, ou encore Nap. Il fait partie de l'avenir du rap français et détrône peu à peu le rap US. Car oui, il y a plusieurs années, le rap en vogue était bel et bien le rap américain. Mais depuis quelque temps, tout a changé. En effet, le rap français occupe à présent une place importante et les dernières stats le prouvent bel et bien. En effet, Jules, par exemple avec son titre Moulaga ou ses autres morceaux, fait partie des artistes les plus streamés. C'est en tout cas ce que laisse penser le compte Instagram Pura. Un compte qui a fait une liste explicite. Celle-ci recense les 60 rappeurs les plus écoutés sur Spotify. Le média Génération explique que le compte s'est basé sur le logiciel Vibrate pour établir ses résultats. Et dans ce classement, Jules, Nino et PNL sont rois. À la première place, nous retrouvons par exemple Nino avec 6,1 milliards de streams. Suivi de près avec Jules, et le même chiffre. À la troisième place, PNL talonne le duo avec 3,3 milliards de streams. Pour la suite, vous pouvez respectivement retrouver Gims, Niska, ou encore Boba avec 3,2 milliards et 2,9 milliards de streams. Des chiffres colossaux que l'on doit tout de même prendre avec des pincettes. Comme le note le média, le logiciel ne reconnaît pas Damso comme un rappeur. C'est dire la méfiance que l'on doit avoir sur ce classement, malgré tout. Boba intensifie ses attaques contre Gims toujours au sujet de l'histoire de l'Égypte. Maître Gims est devenu encore plus populaire depuis son interview avec Wihustle. La polémique autour de la gestion de carrière avec Dawala au sein du Watibé n'a pas fait long feu. Il y avait plus gros dossier en arrière. En effet, Gims est devenu le gardien de l'histoire. Buzz, Gims a tenté de surfer sur la vague en sortant un morceau. Intitulé Hernán Cortés, la chanson a réussi à détourner l'attention avec de bons chiffres d'écoute. Cela n'est cependant pas suffisant pour émousser l'ardeur de B2OBA. Ce dernier ne cesse de partager toute actualité ayant pour but de dénigrer Gims au sujet de ses propos. Parmi toutes les tentatives du patron de 92i, les deux dernières sur Twitter méritent bien qu'on s'y attarde. Le rappeur vivant à Miami a partagé une vidéo de France Culture visant à démontrer que Gims n'a pas raison. En faisant le partage, Boba a ajouté une légende qui lui ressemble bien. L'idiot du village sur France Culture, pouvait-on lire. La deuxième tentative est le partage d'une photo de Pierre ressemblant à une manette de PlayStation. L'annonce de vente avait également une brève présentation de l'article. Manette Xbox de l'époque des afro-chevaliers égyptiens il y a 50 000 ans. Semble avoir très peu servi, sûrement à cause de la grande panne d'électricité de moins 49 543 causée par l'électrocution du pharaon Claude François dans son bain, provoquant une panne sur tout le réseau pyramidal. Boba a ajouté une légende assez claire. Gims on a retrouvé une manette sans fil de PS Sphinx. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.